Cette vidéo est pour toi, le créateur de marque de mode ou entrepreneur dans la mode, ou si tu es manager et tu recherches à rejoindre un créateur de marque de mode. Alors, le sujet de cette vidéo est le référencement naturel ou comment une marque de mode peut choisir ses mots-clés. Le référencement naturel, est-ce qu'on l'utilise? Oui, bien sûr, c'est important, mais attention, les marques de mode, ils ont une stratégie complètement différente de n'importe quel autre business. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo. Let's go! Le référencement naturel ou CEO pour une marque de mode, est-ce que c'est toujours pertinent? Oui, et c'est une bonne stratégie aujourd'hui, mais pas n'importe comment. Google reste le moteur de recherche le plus important et il occupe aujourd'hui 91% de parts de marché en France et en Europe. Attention, si tu es une marque de mode, tu ne peux pas te contenter d'un Google. Tu peux aussi avoir un bon positionnement sur Pinterest. Et oui, Pinterest aujourd'hui, c'est une plateforme de référencement d'images où les utilisateurs y viennent pour plus d'inspiration et pour faire du shopping. Contrairement à Instagram, chaque pin, donc image, sur la plateforme est cliquable et peut rediriger les utilisateurs directement vers le site internet qui a publié cette image. Pinterest, c'est quand même une plateforme qui a près d'une demi-milliard de visiteurs actifs par mois. 454 millions, donc 6e position par rapport aux autres réseaux sociaux. Mais ce n'est pas un réseau social comme on a l'habitude. Il s'agit d'une plateforme de recherche. En effet, chaque post que vous allez faire sur Pinterest va créer un effet de boule de neige parce que cette post, il va être à chaque fois trouvé par les internautes et va vous permettre de générer du trafic organique de manière constante et ceci pendant des années. Donc si tu veux en savoir plus sur les statistiques concernant Pinterest et son usage, j'ai mis juste en bas dans la box de description, en dessous de cette vidéo, le lien vers le document qui est édité par AM Fashion et qui vous propose toutes les stats pour que vous compreniez mieux les usages et qui va sur cette plateforme. Alors si tu veux positionner ta marque pour faire les ventes en 2023, tu dois être sur Pinterest et avec les bons mots. Et venons à notre thème, comment une marque de mode doit choisir ses mots-clés. Alors je te donne quelques conseils. Let's go! Le conseil numéro 1, la recherche. N'essaie pas d'inventer les mots-clés. Attention, on n'invente pas les mots-clés. Appuie-toi sur les mots proposés sur Google. Et les chiffres. La même chose pour Pinterest. Appuie-toi sur les mots proposés sur Pinterest et les chiffres. Souvent, Google étudie le nombre de recherches et les tendances pour chaque catégorie des mots-clés. Commence par identifier les mots-clés sur lesquels tu souhaites te positionner et puis enseigne-toi pour regarder qu'est-ce que ça pèse chaque mot-clé dans Google. Tu dois regarder le nombre de recherches mensuelles et le type d'écriture. Tout confondu, parce que souvent les internautes ils écrivent mal avec des erreurs. Alors chaque mot compte, ou chaque phrase, même avec les erreurs, ça compte pour le référencement naturel. Conseil numéro 2, équipe-toi. Tu dois utiliser les outils pour estimer le volume des recherches et trouver les mots-clés similaires avec les erreurs ou les synonymes. Alors pour ça, je te conseille un outil qui est très efficace. Tu dois ouvrir un compte sur Google Ads Account. Donc c'est un compte gratuit, mais nous on veut juste accéder à leur planificateur des mots-clés. Tu peux ouvrir un compte, il va te forcer de faire la publicité, tu ne vas pas la lancer, tu vas juste accéder directement au planificateur des mots-clés. Tu vas apprendre un tas de variations et le nombre de recherches sur chaque mot-clé sur lequel tu souhaites te positionner. Conseil numéro 3, les phrases longues. Donc les mots-clés qu'on appelle en anglais long tail. Se positionner sur les mots-clés comme par exemple une jupe, une robe, est bien, mais cela ne va pas suffire, car ce sont des mots-clés banals où votre page ne sera jamais propulsée dans les premiers rangs, tout simplement parce que la concurrence, elle est déjà là et elle a déjà tout pris. C'est difficile de concurrencer les marques fortes qui ont déjà bien acheté tous ces mots-clés. C'est pour ça que je te propose de te positionner plutôt sur les mots long tail. Ça veut dire que tu auras un avantage stratégique tout simplement parce que tu vas mettre les mots-clés que ton client idéal recherche. Par exemple, prenons un exemple. Si tu mets la phrase « jupe noire courte en soie avec un zip sur le côté », ça, c'est une phrase qui peut te propulser dans les recherches parce que c'est très précis et cela peut correspondre aux recherches de ta cliente idéale. Donc, si tu connais exactement le type de produit que ta cliente idéale va rechercher sur Internet, tu peux te lancer dans la description des détails de ce produit. Il faut accepter que ce ne sera pas quand même la phrase qui va être très bien référencée en termes de volume sur la plateforme, mais le niveau de précision de cette phrase te permet de se positionner comme une marque spécialiste
dans ce type de produit et Google va le comprendre et va mettre ta page dans les premières pages de recherche. Et donc le deuxième outil qui est très puissant pour faire ce type de recherche des phrases longues, c'est Keywords Everywhere. Donc tu vas payer un petit peu, c'est une application payante, mais la puissance de cet outil est dans son intelligence. Il suffit de taper un mot ou une combinaison des mots et l'appli va te proposer une multitude d'autres options associées au nombre de leurs recherches et aux recherches similaires. Voilà de quoi enrichir ton site web. Conseil numéro 4, benchmark. Donc benchmark avec la concurrence. Ta concurrence directe a probablement déjà ton client idéal et elle prend tout ton trafic. Étudie leur site, regarde la manière comment ils écrivent leurs titres, leur blog, page de produits, quels titres ils utilisent et les phrases qu'ils utilisent pour définir leurs produits, pour mettre les titres de leurs produits et le nombre de répétitions de ces mots-clés sur leur page. Quelle est la description du site lors des recherches sur Google, quel titre ils donnent et comment ils se positionnent sur Internet par rapport à votre client idéal. Vous allez voir aussi la structure, qui sont les pages les plus pertinentes et propulsées par Google lors des recherches. Un outil que je conseille pour retrouver tous les mots-clés de vos concurrents, c'est SEMrush. Cet outil est conçu pour les agences qui travaillent avec leurs clients sur les référencements naturels, donc il peut être un peu cher pour les petits créateurs. Abonne-toi à l'essai gratuit pendant une semaine et récupère tous les mots-clés de tes concurrents. Crée des projets pour avoir une alerte par email, et ça c'est gratuit, à chaque fois quand ton positionnement dans le ranking change par rapport à ta concurrence. Conseil numéro 5, adopte la recherche contextuelle sur Pinterest. Travaille sur les thèmes sur Pinterest, comme par exemple saison Black Friday ou Back to School, tendance de l'été, cadeau pour Saint-Valentin. Sur Pinterest, les gens y viennent pour les inspirations, pour faire du shopping. Ici, une simple stratégie des mots-clés et long tail ne va pas suffire. Et ça ne va pas marcher. Il faut surtout utiliser Pinterest Trends pour capter les tendances du moment et identifier les 10 mots les plus essentiels dans la catégorie que tu recherches pour tourner autour de cette tendance grâce à la barre de recherche de Pinterest. Une fois armé des mots recherchés par les internautes, constitue tes pins et tes tableaux avec les titres et les descriptions qui contiennent ces mots-clés et ces phrases. Les phrases doivent être courtes et qui ont du sens pour l'utilisateur. Si sur Google on cherche des concurrents et on utilise les noms des marques concurrentes pour se positionner à leur place, c'est pas étonnant parce que souvent quand on fait une recherche concurrentielle avec le nom de la marque, on verra que certains concurrents, ils utilisent les noms de leurs concurrents pour prendre leur place. 97% des recherches sur Pinterest ne contiennent pas de nom des marques. Toute la stratégie des mots-clés tourne autour de contexte d'achat. Par exemple, ça peut être un événement majeur dans la vie des gens. Le mariage, la naissance, le déménagement, le nouveau job. Les fêtes importantes, Noël, Saint-Valentin. Ou la saisonnalité, par exemple Back to School, look de l'été, de l'hiver. Ou encore les moments de vie importants. Les moments de vie, par exemple les vacances, l'anniversaire, un dîner, une soirée, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a apporté de l'information intéressante. Nous, au sein de InfoChain, on aide les marques de mode à se positionner en ligne et à faire les ventes. Nous utilisons toujours le référencement naturel sur Google, donc le SEO sur Google ou sur Pinterest, comme des briques de notre machine de vente. Ce sont des outils pour nous qui permettent à générer du trafic organique et positionner la marque pour les années à venir. Et donc, si tu veux en savoir plus sur la manière comment tu peux travailler ton trafic sur ton site et commencer à attirer un bon trafic pour générer plus de ventes, donc je t'invite à regarder ma vidéo sur les sources de trafic pour une marque de vêtements. Le lien de la vidéo est en bas dans la box de description, en dessous de cette vidéo, et j'ai mis les liens de tous les outils dont je vous ai parlé pendant cette vidéo. Et donc n'oubliez pas de liker et s'abonner à cette chaîne, et si vous voulez regarder ma prochaine vidéo sur comment trouver les sources de trafic pour votre site, cliquez sur la vidéo et je vous retrouve là-bas.